Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de 1973 qui est communément appelée la loi Pompidou-Giscard-Rothschild et qui a littéralement fini de mettre un terme à la souveraineté économique et financière française? C'est lourd ce que je dis, hein. Avant de continuer, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça donnera juste un petit coup de pouce à mes vidéos. Si vous aimez le contenu, bien sûr, je vous en remercie. Alors, on m'avait déjà demandé d'en parler de cette loi. J'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler plus en détail parce que ça intéresse quand même pas mal de monde. Et a priori, on n'en parle pas souvent. C'est comme l'histoire de l'âme goth, rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier 1973? Eh bien, il y a eu la loi numéro 737, donc du 3 janvier 1973, souvent appelée loi Pompidou-Giscard-Rothschild, qui a changé complètement la manière dont l'État français finance ses déficits. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés. Avant, on empruntait à la Banque de France. Et cette loi a été adoptée sous la présidence de la République, donc de Georges Pompidou, avec Valéry Giscard d'Estaing comme ministre des Finances. Et donc, elle a littéralement interdit à la Banque de France de financer directement le Trésor public, tout simplement. Et ce qui a obligé l'État à aller emprunter, où ça? Sur les marchés financiers. Mais bien sûr, cette loi, elle avait un objectif qui était quand même assez louable parce qu'elle avait pour objectif donc de réduire l'inflation en limitant la création monétaire excessive, de renforcer la discipline budgétaire, on a vu ce que ça a donné, en forçant l'État à emprunter sur les marchés financiers. Ils ont cru que ça allait mettre en place une certaine discipline budgétaire. C'est largement discutable, hein. On a du recul maintenant entre 1973 et aujourd'hui, hein, d'accord? On est en 2024. Et donc ça n'a pas été sans conséquence, donc augmentation de la dette publique. Les taux d'intérêt forcément sur les marchés financiers étaient souvent beaucoup plus élevés que ceux de la Banque de France. Ensuite, il y a eu une dépendance directe aux marchés financiers, ce qui a limité la marge de manœuvre des gouvernements successifs, parce qu'au niveau budgétaire, ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et ce qui a eu comme conséquence aussi donc une perte de souveraineté monétaire. L'État a cédé une partie de sa souveraineté monétaire à qui? À ces fameux marchés financiers et donc aux investisseurs privés. Alors bien sûr, ça a été largement critiqué. Un favoritisme envers les banques privées. La loi aurait permis aux banques de réaliser des profits extravagants. Alors aurait permis, c'est même plus aurait permis, a permis aujourd'hui aux banques, puisqu'on peut le dire. La limitation de la politique monétaire. La loi a restreint la capacité de l'État à utiliser la politique monétaire, la sienne, comme il le veut, pour gérer son économie. Il y a eu une augmentation de la dette et du déficit, donc la dépendance aux marchés financiers a conduit à une augmentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des taux d'emprunt, donc des coûts d'emprunt. Et donc on peut dire aujourd'hui que cette loi de 1973, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, a marqué un tournant décisif dans la gestion des finances publiques françaises. Parce que ça a entraîné une plus grande dépendance aux marchés financiers, ça a limité la souveraineté monétaire de l'État. Et malgré ces fameux objectifs de réduction de l'inflation, de renforcement de la discipline budgétaire, etc., enfin ça c'est du blabla, hein, eh bien la loi a eu quand même des conséquences terribles, et notamment en termes de coût de la dette, et forcément de limitation des outils de politique économique disponibles pour l'État pour qu'il puisse gérer son économie comme il le souhaite. Donc voilà les amis, donc on peut dire aujourd'hui que peu importe le parti au pouvoir, il pourra faire ce qu'il veut étant donné qu'on est quand même pas souverain au niveau économique et surtout au niveau monétaire parce qu'on dépend des marchés financiers et des investisseurs privés. Regardez juste les agences de notation. Dès qu'il y a une note qui bouge, qu'est-ce que ça engendre derrière? Allez, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît les amis, commentez, likez, partagez comme d'habitude. En attendant, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à la prochaine.